Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve aujourd'hui pour cette petite présentation de la série NS5M01. Alors, j'ai pas réussi à avoir de box de cette série, du coup, j'ai utilisé des moyens alternatifs, on va dire, pour au moins un peu avancer sur cette collection. Donc ça permettra de faire une vidéo de présentation de la série, en tout cas des cartes de base, on va dire. Comme ça, ce sera utile, et puis ce sera aussi présent sur le site cardan.com sur la dénomination. Au moins, il y aura une vidéo pour cette série, parce que j'ai vraiment pas réussi à la trouver. Alors, donc, globalement, la série, elle est comme habituellement sur des 5e. On a 9 ZR, 18 MR, 18 BTR. Donc ça, c'est des cartes spéciales, j'ai pas réussi à les avoir, comme j'ai pas fait d'ouverture, vous vous doutez. Et moi, j'ai réussi à compléter toutes les SSR, et il y en a beaucoup. Toutes les SR, il y en a beaucoup aussi, et toutes les rares. Et les rares, il y en a, comme vous pouvez voir, plus d'une page. Donc on va passer aux cartes, c'est ce qui est le plus intéressant. Et globalement, alors logiquement, vous devriez à peu près voir correctement ce qu'il y a. Du coup, on démarre avec nos SSR de base. En particulier de mon côté, moi il y avait la Kaori que je voulais absolument, et la Boa Hancock aussi. Donc ces deux ici. Ensuite, seconde planche, hop, on voit une Albedo ici qui est vraiment très très sympathique. Je la trouve assez jolie quand même. Et globalement, je trouve que ces cartes sont quand même vraiment belles. Je sais pas si... Comment dire? Je sais pas s'ils ont modifié un petit peu côté Goddess Story ou non. Mais en fait, le brillant était très 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 présent sur ces premières séries. En tout cas sur celle-ci. Après, il y a peut-être aussi l'impact... comment dire? Vous savez, quand vous achetez quelque chose, forcément, vous le trouvez mieux que si vous ne l'aviez pas eu, et inversement. Donc il y a toujours un impact psychologique. Alors on remarque aussi qu'il y a pas mal de ces cartes qui ont été rééditées depuis dans d'autres séries. Je pense à celle-ci par exemple, qui est une SR, je ne sais plus où, 5ème05 peut-être. Et donc en fait, il y en a pas mal qui ont déjà été réédités dans des séries ultérieures. Alors je suis pas trop pour ça. Alors je comprends la logique du fait qu'on puisse pas avoir la carte d'origine parce qu'elle est plus ancienne. Ça je peux le comprendre. Là on est sur une page complète sur Love Live. Avec Maki ici et Nico ici. Et du coup, on peut passer au SR. Je comprends cette logique de... au moins on peut obtenir l'artwork sous forme de carte, même si c'est pas la même série. Mais bon, comme justement c'est pas la même série, ça fait juste des collections en plus où je me dis ils ont pas tellement travaillé sur la collection en soi. Ils ont juste récupéré des cartes qui existent déjà. Donc là, la toute première SR de cette série, c'est une jolie Tubi. Celle-ci, je la voulais absolument, voilà, je l'ai. Hop, on passe à la suite. Alors, je vais pas m'attarder sur chacune des cartes, ce serait assez long. J'aime bien aussi la Mikulu de Suzumiya ici. Bon, il y a Yuki aussi, mais celle-ci elle est plus classique. Mais je la trouve assez jolie, celle-ci. Même si, bon, elle n'est pas super à l'aise sur l'image, mais bon, c'est à l'image de la série. Vous savez, Mikuru, elle a un peu... c'est un peu... comment dire? Disons qu'elle se fait un petit peu manipuler par Suzumiya Haruhi, qui ne demande pas forcément son consentement sur plein de choses. Du coup, elle est assez gênée là-dessus. Hop, on poursuit sur les SR. Alors, rien de notable de mon côté à ce niveau-là. Petite carte de Charlotte, ça, je pense qu'on la connaît déjà bien. Il y a aussi des cartes qui ont été rééditées dans la NNS. Vous savez, la série à part avec Ram et Rem. Et j'imagine dans la NNS2. C'est vrai que la NNS2, je la connais pas vraiment. J'ai fait une ouverture rapide sur une petite box, mais bon, comme elles sont hors de prix, aucun intérêt. Là, on est à nouveau sur une page de Love Live, mais c'est plus la même équipe, et on est en SR. Et enfin, on arrive aux rares. Et les rares, il y en a quand même pas mal. Alors, il y avait une petite subtilité au niveau des rares, mais on n'y est pas encore. Donc on va avancer tranquillement. Du coup, dès le début, c'était le foil des 5e. Vous savez, c'est un foil avec des cœurs et puis des cercles. Mais en fait, il y a deux niveaux de cercles. Je ne sais pas si je peux le présenter ainsi. Je suis pas sûr que ça passe, parce que là, j'ai dû un peu désactiver les éclairages pour que l'on voit clair. Non, je pense qu'on verra pas. On verra juste les cœurs qui grossissent au fur et à mesure qu'on bouge.
En tout cas, l'effet holographique de celle-ci était déjà présent dès le début, et en fait, les cercles, c'est pareil, c'est des cercles. En fait, il y a 2 niveaux de cercles, et quand on bouge, bon, on les voit. En fait, quand on regarde sur le côté, on voit un flocon de neige, et quand on regarde de face et qu'on bouge un peu, on voit un cercle pointillé qui grossit. C'est ultra bien fait. Rien de notable ici, hein, du taureau. Ça, on a toujours eu, et je pense qu'on en aura toujours. Je pense aussi qu'il y a du Kantai Collection, ça c'est du Kantai, je crois. Mais je connais pas, malheureusement. Ou heureusement, ça je ne sais pas, vu que je connais pas. On poursuit. Au niveau des rares, vous voyez, il y en a beaucoup, hein, on n'est plus dans les séries à 18. Hein. Je sais plus combien il y en a, mais je me demande si c'est pas 72 ou 99, je sais plus trop. Dans les premières séries, il y avait plein de rares. Et la spécificité qu'il y avait là-dessus, il y a une petite Junko Enoshima aussi que je voulais. Bah, très bien, j'en ai au moins une. Hop. Alors on n'y est pas encore. Alors on a les 2 Asuska ici, un petit peu de Pokémon. Hop, je crois que c'est la page suivante. Ici, effectivement. Ça. Alors il y a des trucs que je connais pas là-dedans aussi. Forcément. Forcément. Voilà. Et en fait, à partir de cette page, c'est-à-dire les 2 dernières, en fait, ces cartes sont aussi trouvables dans la... je ne sais plus dans laquelle c'est, dans une... je sais plus en vrai. C'est pas la 5ème 02 parce que je ne l'ai pas ouverte, mais elles sont trouvables dans une autre série, parce que moi je les ai eues dans une autre série, sauf que c'est que ces 18 cartes là que l'on trouve dans cette autre série. Du coup ça doit être dans une 10ème, ça me paraît très logique que ce soit dans une 10ème, mais bon. Mais malheureusement, bah, comme je disais, il n'y a que ces 18 cartes là qui sont disponibles en rare dans ce reprint, du coup impossible de compléter les rares comme ça, on n'a que la fin. Du coup voilà, le reste des cartes est disponible uniquement en box 5ème 01. Voilà. Alors j'espère que cette petite présentation vous aura intéressé. Je me suis dit que j'allais faire ça pour tout ce qui est toutes les séries où j'arrive vraiment pas à faire un opening. Si je fais un opening, ça va, au moins il y a une vidéo sur la chaîne qui présente la collection. Mais là, j'ai pas pu, du coup, il y a quelques séries comme ça. Alors c'est pas la première, hein. Il me semble que j'en ai déjà fait une pour la N04 que j'ai pas réussi à obtenir bizarrement. C'est bizarre parce que c'est un petit peu moins rare, je sais pas si c'est le bon mot, mais bon, on arrive à obtenir de la NS02, de la NS03, mais la NS04, j'ai pas réussi. Donc c'était un peu étrange. Toutefois, on va s'arrêter là. Hein. J'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. Malheureusement pour moi, comme vous pouvez voir, alors c'est mon listing. J'avais déjà présenté une fois, mais je peux le représenter vite fait. Je check les cartes que j'obtiens avec une croix. Et celle où il y a un rond à côté, c'est celle que je veux. Comme vous pouvez voir dans les spéciales de la 5ème 01, il y en a quelques-unes qui me plaisent bien. Alors je me base uniquement sur les personnages et les séries, mais pas sur les cartes. Ce qui fait que des fois j'ai des surprises, en particulier pour une amie de One Piece sur je ne sais plus quelle série, où en vrai j'aime pas forcément la carte, mais en fait je me suis pas spoilé la carte. C'est un peu le principe. Là vous pouvez voir qu'il y a... Alors il y a du One Piece, avec... Ah oui, il y avait une carte de Shirahoshi. C'est pas souvent, effectivement. Et tout en haut c'est Nami, c'est moins grave. Il y a une Meiko de Anohana, hein, comme toujours. Ça c'est un petit peu dommage que je l'ai pas celle-ci, mais bon. Taiga de Torladola, c'est une des rares cartes de Taiga qui n'est pas de rareté rare, ou CR, enfin les raretés les plus basses quoi. Il y a une Arui, la Arui me manque un peu effectivement en MR. Il y avait Telesa de Testarossa de Fullmetal Panic. Alors Fullmetal Panic j'ai bien aimé, mais j'ai adoré Fullmetal Panic Fumofu. Alors je suis pas spécialement fan de Telesa, c'est juste qu'il n'y a pas énormément de cartes de FMP. Mais bon voilà, c'est un petit spin-off en quelque sorte qui s'insère entre les 2 saisons et qui est vraiment très drôle. Ensuite il y a Misato de Evangelion, effectivement c'est vrai que c'est dommage pour celle-ci. Ah là on a Kaname, Chidori, de Fullmetal Panic aussi, c'est déjà un petit peu plus mon genre. Et une Aeris, une Aeris en PTR. Ça fait un petit peu mal. Mais bon, c'est la vie. Voilà qui clôt cette présentation rapide. Alors ce sera une vidéo bonus, hein, je la glisserai un mercredi comme toutes les vidéos bonus. Et puis je vous dis à la prochaine pour de nouvelles ouvertures. Allez, bye!